Alors nous nous intéressons à cette équation différentielle y' égale y qui vérifie y de 0 égale 1, c'est-à-dire qu'il prend la valeur 1 pour x égale 0. Et nous allons voir pour ça, pour cette équation-là, la méthode de l'air. On ne va pas résoudre dans un premier temps l'équation, mais on va essayer de chercher, de tracer une courbe qui va s'approcher de la représentation graphique d'une solution. Ici, on a bien y' égale y, on avait dit qu'une solution de cette équation différentielle, c'était la fonction constante nulle. Oui, seulement qu'elle ne fonctionne pas avec y de 0 égale 1, puisque si je prends la fonction constante nulle, 0 a pour image 0, donc ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Donc on cherche une autre solution qui n'est pas une fonction constante et que l'on va essayer de trouver. Alors, on suppose qu'on a donc f qui est une solution de cette équation. On a donc bien sûr pour tout x, f' de x est égal à f de x, puisque la dérivée la fonction est elle-même sa propre dérivée. Et on a f de 0 égale 1. J'ai dit qu'on cherchait à tracer la courbe représentative qui s'approche de celle de la fonction et qu'on utilise la méthode de l'air. Et on va procéder pour la méthode de l'air par approximation affine successive sur des intervalles comme ça qui ont une amplitude qui est égale à 1 ici, puisque entre n et n plus 1, on va avoir égal à 1. n est un entier relatif. Alors, pour ça, il faut revenir sur la notion d'approximation affine. Je vous en ai parlé un petit peu quand on a fait la tangente, quand on a travaillé avec le nombre dérivé. C'est très très simple en fait. C'est vraiment une application directe de ça. Donc, si je prends une fonction f qui est définie sur un intervalle i, je prends a qui est dans mon intervalle et la fonction est dérivable, bien entendu, sur cet intervalle. Je prends la tangente ici, et bien qu'est-ce que je dis? Je dis que la meilleure approximation affine de la fonction au voisinage de petit a, c'est-à-dire à cet endroit-là, à cet endroit-là, ça va être la fonction affine dont la représentation graphique est la tangente. D'accord? Donc ça va nous donner g de x, la fonction g de x, c'est f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. On retourne, on retrouve la formule de l'équation de la tangente. Qu'est-ce que ça veut dire approximation affine? Ça veut dire que ici, au voisinage de ce point-là, eh bien, on veut remplacer la courbe représentative par un petit segment de droite. Alors attention, quand on est très très proche de A, on voit bien que la courbe se confond avec la tangente, donc il n'y a pas d'erreur commise. Bien entendu, plus on va s'éloigner de petit a, ici, et plus l'erreur commise sera importante. Donc, attention ici, c'est bien une approximation affine, c'est quelque chose qui est extrêmement local, et c'est donc ici tout autour de la valeur de a que l'on remplace la fonction, une fonction qui est compliquée avec laquelle on ne sait pas travailler, on va la remplacer par une fonction affine avec laquelle on sait tout faire, mais on aura une petite erreur commise. La seule chose qu'il faudra faire attention, c'est que l'erreur soit acceptable dans le cadre du problème que l'on veut faire. Eh bien, on va utiliser cette notion d'approximation affine pour tracer notre courbe représentative de la fonction f qui serait susceptible d'être solution de notre équation différentielle y' égale y. Alors, on met donc en œuvre cette méthode de l'air et on sait au départ que la fonction f, on a f' de x égale f de x, donc pour tout x appartenant à R, parce qu'elle est solution de l'équation différentielle, et f de 0 égale 1. On a donc un point sur la représentation graphique que je vais faire ici. On a donc ce point qui a pour coordonnées 0, 1. Ça, c'est un point de la représentation graphique ici. D'accord? C'est le point que j'ai appelé le point A. J'ai mon point A qui est à cet endroit-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se placer sur l'intervalle 0,1. Et sur l'intervalle 0,1, eh bien, on va faire une approximation affine de notre fonction f. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va dire que la tangente ACF au point A d'abscisse 0, puisque le point A a pour abscisse 0, on a son équation, c'est y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. Et on remplace ici pour voir de quoi il s'agit. A est égal à 0, donc f de A c'est f de 0, c'est égal à 1. Si je prends f' de A, c'est donc à quoi? C'est f' de 0, puisque A vaut 0. Et ça, c'est égal aussi à f de 0. Pourquoi? Parce qu'on a dit que f' de x était égal à f de x, donc f' de 0 est égal à f de 0, et donc ça fait 1 également ici. Donc ici je remplace, ça nous fait y égale à f' de 0, c'est-à-dire à 1, facteur de x moins a, c'est-à-dire x moins 0, plus
f de 0, c'est-à-dire plus 1, ce qui nous fait donc y est égal à x plus 1. Donc j'ai calculé l'équation de la tangente à la courbe au point A d'abscisse 0, et donc maintenant je peux dire que f de x est environ égal à x plus 1. Là je fais donc mon approximation affine. Approximation affine, où je dis que la meilleure approximation affine, c'est la tangente, enfin c'est la fonction qui correspond à la tangente, et donc si j'ai l'équation de la tangente, j'ai l'expression de la fonction qui est ici. Alors, si j'ai donc cette chose-là, je vais pouvoir, étant donné que je suis sur l'intervalle 0,1, je vais pouvoir calculer f de 1, f de 1 qui est donc environ égal à 1 plus 1, c'est-à-dire est égal à 2. Et on va donc obtenir un deuxième point sur la courbe, ça va être le point A1, qui va avoir donc pour abscisse 1 et pour ordonnée 2 ici. Et je vais donc pouvoir le placer ici sur ma courbe. Donc pour 1, je suis ici à 2, j'ai donc mon deuxième point. Et comme j'ai fait une approximation affine sur 0,1, ça veut dire que sur l'intervalle 0,1, je peux remplacer la courbe représentative de la fonction f par ce segment de droite là. Et maintenant, tout le travail que j'ai fait ici, ce point, je l'ai appelé A1, tout ce travail que j'ai fait ici, eh bien, je vais le refaire sur l'intervalle 1, 2. Alors, sur l'intervalle 1, 2, étant donné que c'est exactement la même chose, je l'ai fait par avance. Donc, vous voyez que sur l'intervalle 1, 2, je prends toujours la tangente, mais cette fois-ci, je vais prendre la tangente au point A1. Elle a pour équation toujours pareil, cette fois-ci avec A égale 1. Donc, f de A, c'est f de 1, ça fait donc 2. f' de A, ça va nous faire la même chose que f de a, puisqu'on sait que la dérivée et la fonction, c'est exactement la même chose, donc ça nous fait 2 aussi. Et on obtient l'équation de la tangente qui est 2x. Et donc, notre fonction qui est approximativement, hein, ça c'est pas un égal, c'est un environ égal à 2x. Donc, f de 2, eh bien, ça fait 2 fois 2, ça nous fait donc égal 4. Donc, si je le place sur mon dessin, j'ai f de 2 égale 4. Je vais avoir donc, voilà mon point A2 que je vais obtenir ici. Et pareil, j'ai donc une approximation affine sur cet intervalle et je vais l'obtenir comme ça. J'en ai fait un troisième en dessous, j'ai fait donc pour sur l'intervalle 2-3, vous regarderez, ça comprend très bien, faites attention, vous voyez que j'ai fait quelques erreurs, donc il ne faut pas se précipiter. Je vous conseille fortement de les refaire, ça vous entraîne à travailler sur la tangente, qui est une notion importante. Et j'obtiens donc ici mon point A3, qui a pour coordonnées 3 et 8. Donc 3 et 8, je suis donc ici. Voilà, et j'obtiens donc de nouveau mon approximation affine qui va être comme ceci. Voilà, alors on pourrait continuer comme ça indéfiniment pour avoir une idée de ce qui se passe. Alors le problème c'est que la fonction elle est définie sur R, donc je vois bien ce qui se passe par là, je vois bien que ça va augmenter, que ça augmente très vite. Par contre là, je ne sais pas du tout ce qui se passe de ce côté-là. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire le cas général. Alors, pour le cas général, on se place donc sur un intervalle n plus 1. Sur l'intervalle n plus 1, on suppose qu'on a calculé les coordonnées du point AN, donc il y a pour abscisse n, puisqu'on est au début de l'intervalle ici. Et après, on aura trouvé f de n, une valeur approchée bien entendu, puisqu'on fait des erreurs à chaque étape. Hein, et bien entendu, à chaque étape, l'erreur s'accentue, puisque c'est des erreurs cumulées. Si je prends la tangente, elle a toujours pour équation f' de a facteur de x moins a plus f de a, avec a qui est égal à n. Donc f de a, ça va être égal à f de n, que je laisse comme ça parce que je ne le connais pas. Et je prends f' de a, qui va donc être égal à f' de n, et qui va être égal aussi à f de n, puisque on sait que la fonction f est solution de notre équation différentielle, donc la dérivée, c'est la même chose que la fonction. Ce qui nous donne ici pour l'équation de la tangente, ça nous fait y est égal à f' de a, c'est-à-dire f de n, facteur de x moins a, alors a c'était n, ça nous fait x moins n, plus f de a, c'est-à-dire plus f de n, que l'on ne sait pas. Et je le laisse comme ça. Donc je vais dire que l'approximation affine de ma fonction f sur l'intervalle n plus 1, ça va être quoi? Eh bien ça va être donc f de n, facteur de x moins n, plus f de n.
Voilà comment est-ce que je peux avoir mon approximation affine dans le cas général sur cet intervalle. Donc je vais pouvoir calculer f de n plus 1. F de n plus 1, ça va être égal, donc c'est un environ égal bien entendu, ça va être égal donc à f de n fois, je remplace x par n plus 1, ça fait donc n plus 1 moins n plus f de n. Ici, on est bien d'accord que j'ai n moins n qui s'annule, donc ça me fait f de n plus f de n, ça me fait est égal à 2f de n. On a donc établi quelque chose, c'est que pour tout n appartenant à n, ou même pas à n, c'est plutôt à z, excusez-moi, je vais le corriger, pour tout n ici appartenant à z, c'est-à-dire les entiers relatifs, je vais avoir f de n plus 1 qui est égal à 2 fois f de n. Et ça, je vais dire, c'est équivalent aussi à dire que f de n est égal à 1 demi de f de n plus 1. Donc ça veut dire que pour passer, vous voyez, de l'ordonnée d'un point à un autre, il faut multiplier par 2 à chaque fois. Alors c'est ce que l'on avait vu, regardez ici le point A, il a pour ordonnée 1, le point A1 a pour ordonnée 2, le point A2 a pour ordonnée 4, le point A3 a pour ordonnée 8, etc. Si je prenais le point A4, il aurait pour ordonnée quoi? Il aurait pour ordonnée 16, et ainsi de suite. Et par contre, si on va vers la gauche, eh bien, il faut diviser par 2 à chaque fois. Donc ici, si je prends, là j'ai dit que j'avais A, j'aurais pu prendre A0, donc ici je vais obtenir bien sûr, ici je vais dire donc, vous voyez je vais le faire ici, donc je vais pouvoir dire que f de moins 1 est égal à 1 demi de f de 0. Ah, pardon, vous ne voyez pas, f de moins 1 est égal à 1 demi de f de 0, c'est-à-dire est égal à 1 demi de 1, c'est-à-dire 1 demi. Si je fais f de moins 2, ça va être 1 demi de f de moins 1, ce qui va nous faire donc 1 demi fois 1 demi, c'est-à-dire 1 quart, etc., etc. Et je vais pouvoir donc placer d'autres points ici. Donc f de moins 1, j'ai 1 demi, donc j'ai dit 1 demi, ça va être là. Ensuite, pour f de moins 2, c'est 1 quart, donc 1 quart c'est la moitié de la moitié, je vais donc être ici. Et je vais donc pouvoir, comme ça, continuer mon approximation affine, enfin ma courbe représentative de l'éventuelle fonction solution de cette équation différentielle, comme ça. Et voilà donc ce que l'on obtient en approchant. Alors, vous comprenez bien que ici, si j'ai pris des amplitudes d'intervalles qui sont égales à 1, si je me rapproche et si je prends, ça me fait beaucoup d'erreurs, ça me fait des erreurs qui sont très grosses, si je prends des erreurs plus petites, je vais obtenir quelque chose de beaucoup plus précis. Je vais essayer de vous montrer ici ce que ça donne. Là, j'ai pris mon amplitude qui est égale à 1. Et là, j'ai donc les valeurs de n. Donc, pour 0, alors c'est pas le point A, c'est un point B, hein, mais ça n'a pas tellement d'importance. Et vous voyez, donc, si je prends ici les valeurs de n, voilà, pour n égale 1, pour n égale 2, on retrouve ce que l'on a fait. N égale 3, alors ça sort un petit peu de l'écran. Je vais essayer d'être un petit peu proche par là. Voilà. Et si je vais de l'autre côté, si je prends n égale moins 1, moins 2, moins 3, vous voyez, et vous voyez, on a une idée de ce que ça peut donner au niveau de la courbe. Maintenant, regardez, je vais prendre une amplitude qui va être un petit peu plus petite. Je vais prendre 0,5, et pour 0,5, voilà, j'ai effacé ce que ça peut donner. Et je vais prendre donc les valeurs, pareil pour n, je fais naviguer n, et vous voyez que j'ai quelque chose, alors les points sont un petit peu plus rapprochés, c'est normal, et je vais avoir quelque chose ici d'un petit peu plus précis. Et je peux continuer comme ça ici. Je vais prendre, vous allez voir, je vais prendre 0,1 et vous allez voir que ça va me faire quelque chose qui va être encore plus précis. Donc là, je vais... attendez, il faut que je valide, c'est bon. Et je vais prendre 0,1. Je déplace un petit peu mon graphique. Voilà, j'ai mon point B qui est là pour n égale 5. Et je vais aller ici, voir ce que ça peut faire. Et vous voyez que là, j'ai quelque chose de très précis. Les valeurs, il y a beaucoup de points, ainsi de suite. Et je vais revenir
à cet endroit-là. Donc vous voyez ici avec 0,1, voilà ce que j'obtiens comme, tous les points que je peux obtenir quand je vais de 0,1 en 0,1. Et regardez maintenant, puisque vous imaginez bien que la courbe que l'on trace ici, c'est la courbe représentative de la fonction exponentielle. Et donc la fonction exponentielle, bien sûr, vous pouvez la tracer avec votre calculatrice. Moi, je vais vous montrer ce que ça donne ici. Voilà quand on veut l'afficher. Et voilà ce que ça donne. Et vous voyez que grâce à cette méthode d'Euler, eh bien, les points sont très proche de la courbe représentative de la fonction exponentielle. On commence à voir qu'il y a des écarts à partir de là. D'accord? Auparavant, les deux courbes sont presque confondues. Donc, ici, la remarque qui va nous terminer ce paragraphe, c'est que si on diminue l'amplitude des intervalles, alors l'erreur commise diminue et on s'approche de plus en plus de la courbe représentative de f, qui est la fonction exponentielle. Alors cette fonction exponentielle, on va l'étudier. Et là, c'est quelque chose de graphique. Et on verra dans la vidéo suivante comment résoudre cette équation différentielle.